Waouh. Quand la nuit? Donc une bonne nouvelle, dimanche il pleut. Mais Ezrat Hashem, Amen Keni Ratson. Si c'est possible, ça c'est beau ça. Allez, Bezrat Hashem ou Bishoato, Besiata Dishmaya d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Ah mais entre-temps il fait très chaud. Allez. Après une belle matinée de slichot, de prières, de supplications, de remerciements, hein? Une belle matinée comme ça qu'on a commencé, Baruch Hashem. Ce matin, on s'est levé à 6 h du matin. David, viens mon chéri, viens. David de Ramat Aviv. Il n'était pas là avec, je sais pas combien de temps, un mois, combien? Un mois. Georges, mon Georges, il est là avec moi ce matin. Baruch Hashem, Amen Keni Ratzon. Bracha ve'atzlacha. Voilà, Raphaël est arrivé. Akol Tov, Baruch Hashem. Akol Tov, Bracha ve'atzlacha. Alors ce matin, mesdames et messieurs, d'abord ce matin, pour ceux qui vont écouter le cours dans la journée, il y a plusieurs milliers de personnes, Baruch Hashem, qui écoutent le cours tous les jours. Je les remercie du fond du cœur qui sont avec moi. Que l'écoute de ce cours, qui est un cours de Torah, leur apportera Bezrat Hashem tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Amen Keni Ratzon. Je vais maintenant, voilà, jusqu'à la fin de Kippour, je vais rappeler tous les matins que j'ai besoin de... Et quand je dis la somme, ça fait peur, hein. Mais j'ai besoin, qu'est-ce que je vais faire? Il y a 300 personnes qui m'attendent, enfin qui attendent Dieu, ils ne m'attendent pas, David, qui m'attendent. Et il faut que ma cagnotte, qui est sur la page de Dora Geoula ou celle de Rav Cohen, atteigne les 28 000 euros. C'est beaucoup, hein. Comment je vais faire? Mais chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. 28 000 euros, j'ai besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre 28 000 euros, je termine? Peut-être. Ashgacha Pratit, d'Akadosh Baruch Hu, qui me mettent 28 000 euros, et je termine. Si d'entre-temps, mettez ce que vous pouvez. Si vous devez aller au restaurant, mais vous ne partez pas au restaurant, vous mettez cet argent. Une fois, pour des familles qui sont dans le besoin. Quand je dis dans le besoin, c'est qu'ils vont remplir le frigidaire grâce à cette carte que je vais leur donner. Vous voulez acheter des mérites? Si vous voulez acheter des mérites, restez avec moi et aidez-moi. Achetez des mérites, achetez. Pour l'année à venir, il faut acheter, il faut payer. Il faut payer les mérites. Tu payes les mérites et Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Le Gaon de Vilna dit une chose extraordinaire. Vous connaissez le Gaon de Vilna? Vous avez entendu parler de lui? Le Gaon de Vilna, il dit Ikar avodat Adam kol yemei chayai. L'essentiel de notre travail tout au long de notre vie. C'est quoi le travail, David? L'essentiel de notre travail tout au long de notre vie. Olivier, il sort de la synagogue. Il a l'impression d'être perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il est là. Olivier, mais Olivier, ça fait des années que tu es là avec moi. Tu sais pas quoi faire. Il est là. Il est sorti, il nous regarde, avec un regard hagard. Il fait la tête parce qu'il n'y a pas de petit déjeuner. Alors, non, Bémet, Olivier, tu as raison. Ça fait un petit moment qu'on a arrêté. Je vais m'occuper pour qu'on remette le petit déjeuner. Baruch Haba, mon chéri. Bracha v'atzlacha sur toi. Amen. Le Gaon de Vilna, il dit, dans Even Shlomo, ou Even Shelema, pardon, il dit, Ikar avodat Adam kol yemei chayav. L'essentiel de notre travail dans ce monde. L'essentiel. Alors moi je me dis l'essentiel de notre travail dans ce monde, c'est la religion, la Torah, les mitzvot, les ilulot, les rabbins, les brach, hein, les bénédictions. Il y a des gens, ils chassent les babas. Ils courent où il y a un baba, ils chassent. Ils vont. C'est bien. Enfin, si ça leur fait plaisir, et ça mange pas de pain. L'essentiel de travail d'un homme dans ce monde, ou d'une femme. Le Gaon de Vilna, c'est le haut du haut de la Torah. Où il dit, c'est quoi?
Tikkun Amidot. Équilibrer son caractère. Hein? Oh, ouais, mon caractère, il est bien, mon caractère. Vous allez voir 2 minutes. Avoda zo me avodot akashot. C'est le plus grand travail qui est demandé à... Maintenant, toi tu cherches qu'est-ce que Dieu il veut de toi. Pour lui faire plaisir. Alors tu dis pour lui faire plaisir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est quoi le plus grand travail? Tikkun Amidot. L'équilibrage du caractère, on va le voir. Comme a dit Rav Israël Salanter, chez Yoter Kal la'avor al kol hashas. Le Rav Israël Salanter, il a dit, c'est plus facile d'étudier tout le Talmud. Le Talmud, Eric, maman, hein, on est dans la Sugia de Bakama. Est-ce que la bouche de l'animal, c'est le domaine du propriétaire ou le domaine... Laisse tomber, laisse tomber. Il dit, c'est plus facile l'étude du Talmud, de tout le Talmud, milishbor midara, que de briser complètement l'un de ces traits de caractère que nous avons. Le Rav Friedlander, parce que Béhémet, on est en train de, Monsieur Benjo, on est en train de rechercher nous, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dieu te dit, je t'ai amené dans ce monde pour travailler. C'est quoi le travail? Il te dit le travail, dit le Gaon de Vina, l'équilibrage, oh là là, l'équilibrage du caractère. Vous allez voir tout de suite. Le Rav Friedlander, il ramène les paroles du Rav Dessler, c'était son maître. Il dit que, vous savez comment est-ce qu'on va faire pour travailler les midotes? Alors, vas-y, c'est facile de parler maintenant du caractère. Comment je fais pour travailler mon caractère? Moi, je vous dis la vérité, ce qu'il dit, je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que je le vis. Il dit, le Rav Dessler, il y a un verset qui dit, Tzadik, be'emunato yichye. Ce verset nous dit que le Tzadik, celui qui veut se rapprocher de Dieu, be'emunato, c'est grâce à sa emuna qu'il arrivera. Qui a lié à emuna, il dit Rav Dessler. Vous allez voir, c'est énorme. C'est lumineux. Avec la emuna, je vais vous donner les indications, qu'est-ce que ça veut dire avec la emuna. Il peut faire revivre. Il n'y a pas un être humain, Simon, il n'y a pas un être humain qui ne peut pas devenir tzaddik. Parce qu'à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, on a une partie qui s'appelle tzaddik. Tu veux la faire vivre, cette partie? Il dit, Shlomo Amelech, tzaddik. Tu veux faire relever ta partie de tzaddik, tu veux devenir quelqu'un d'extraordinaire, de bon, de bien, de doux, de mignon, de gentil. Be'emunato, yichye. C'est grâce à sa foi qu'il arrivera. Alors, le Rav Dessler, il te dit, tu sais qu'en vérité, tu veux arranger ta vie, tu veux devenir quelqu'un de tzaddik, Olivier, je te vois pas, mais toi, ne te cache pas derrière quelqu'un. Je t'en supplie, ne te cache pas. Merci, mon chéri. Je te promets qu'on va ramener les croissants. La vérité, c'est honteux. Ça fait déjà un mois au moins, ou un mois et demi. Moi, il y avait les vacances, on a flotté un peu. Mais Olivier, il veut un croissant le matin. Olivier, quel croissant tu veux? Quel genre? Avec du chocolat, non? Sans chocolat, comme ça, que du croissant? Mesdames et messieurs, un monsieur d'une simplicité. Il demande qu'un croissant le matin, il demande rien dans sa vie. Merci pour lui, Hachem, il soit avec lui. Amen. Olivier, il dit, le Rav Dessler, écoutez, quand il y a quelqu'un qui me dit, quand il y a un homme qui me dit, ou une femme qui me dit, je peux plus vivre avec lui. C'est trop dur. La colère, la jalousie, la méchanceté. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ce monsieur? Il est à côté, il t'écoute. Tu vas lui dire, tu sais que tu peux travailler tes midot et ton caractère avec la emuna. Je n'ai pas compris, quel est le rapport? La emuna, la foi, et mon caractère. Ah, mais vous savez pas, j'ai des problèmes à l'intérieur de ma tête. Comment je fais? David, comment tu fais? La emuna peut arranger, c'est les mots de Rav Dessler. Hein. Rav Dessler, c'est un psychiatre de la Torah. Un psychiatre de la Torah. C'est pas, il te dit des mots comme ça. Avec la emuna, en amenant ce verset de tzaddik be'emunato yichye, tu peux devenir tzaddik grâce à ta emuna. Il dit Rav Dessler qu'en vérité, avec la emuna, tu peux arranger ton caractère. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Enfin, qui suis-je pour dire que Rav Dessler et ce qu'il dit Rav Dessler, c'est vrai.
Mais je vous dis, c'est vrai. Vous savez pourquoi c'est vrai? Parce que dans ma journée, j'ai combien de fois des problèmes de mon caractère, et quand je permute mon esprit sur la Emouna, j'arrive à contenir mon caractère. Et vous allez voir que c'est vrai. Il ramène, il dit, quand la dame est bonetillot, ça c'est les rafrés de l'Inder, il dit, on est tous avec nos caractères. Qu'est-ce que tu veux? Moi, l'autre, il est marocain, voilà, là, il est susceptible. Tu dis un mot, il tombe par terre. L'autre, il est algérien, alors lui, des fois chez les mains. Le Tunisien, mais chacun, l'Ashkénaze. Hein? Le Tunisien. Non, le Tunisien, franchement, le Tunisien, il est extraordinaire, mais le Tunisien est un grand colérique. Ah, la colère. D'abord, le Tunisien, lui, il comprend pas l'Algérien, il comprend pas le Marocain, il dit c'est des gens qui n'ont rien à voir dans ce monde, et il se met très en colère contre eux. C'est vrai ou non, Richard? Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, Il est d'Algérie. Richard, il est algérien. Et regarde, chaque être humain, il naît avec son caractère. Et il dit le Rav Friedlander, même avec ton caractère, tu peux, les taken est imidotable, tu peux arranger ton caractère. Gam Esav, il dit à Esav, qui est né avec des midot raot, avec un caractère pourri. Mikol Makom Imayarotse, mais s'il voulait, il aurait pu arranger son caractère. Et il aurait pu devenir comme Yaakov. Waouh! C'est dur de dire ça. Il te dit, au moment où tu décides de commencer à travailler ton caractère, tu vas recevoir l'aide du ciel de le travailler. Tu sais pourquoi? Parce que le Gaon de Vina, il te dit, l'essentiel d'un être humain dans ce monde, c'est son caractère. Moi, je peux vous dire une chose. Je fais partie des quelques rabbins. Allah Shalom, Rav Sitruk. Il était beaucoup dans ça. Le travail de l'être humain. Rav Sitruk, il ne te parle pas du Mashiach, de trucs philosophiques. Le travail de l'être humain. L'étude de la Torah. Encore une fois, l'étude de la Torah, s'il n'y a pas un écrin où cette Torah elle est mise à l'intérieur, elle vaut rien, cette Torah. Elle vaut rien. Il y a beaucoup de gens qui ont appris la Torah, c'est philosophique chez eux, c'est intellectuel, mais ça n'a rien à voir avec l'être humain. L'être humain. Oui, bien sûr la Torah, mais la Torah avec l'être humain. S'il n'y a pas l'être humain, c'est quoi cette Torah-là? L'être humain, le travail du caractère. Il ramène ici une chose. Il dit à Mafteach. Alors écoutez, parce que c'est tellement vrai. La force dans laquelle tu pourras, à un moment donné, dire à ton caractère stop. Il y a des gens que tous les Shabbats c'est la guerre. Il y a des gens que si on leur dit un mot c'est la guerre. Il y a des gens qu'il suffit d'un truc et que c'est fini. On les connaît. Hein. Ah, il y a des gens, un mot, et ça y est. Ah, il te casse tout. Et tu lui dis, non mais tu lui dis, regarde, Béhémet. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on s'en fiche. Tu vas passer ta journée. Une journée, tu sais combien ça coûte une journée? Mesdames et messieurs, Rav Dessler, il disait, si on disait à une personne, les médecins, ils disaient à une personne, il vous reste 1 heure à vivre. Après, ils viennent et ils disent, non, il te reste pas 1 heure, il te reste 1 journée. Toi, tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que ça veut dire cette annonce qui est faite par le médecin. Non, 1 journée. Comment tu passes cette dernière journée? Tu vas t'énerver? Comment tu passes une journée d'amour, une journée avec tes proches, une journée de bonté? Eric, une journée où tu dis des... Ah oui ou non? Une journée de miel. Je peux te poser une question? Nous, on ne sait pas c'est quoi notre journée. Béhémet. Qu'est-ce qu'on est assuré sur demain, nous? Amen, mais on n'est pas assuré. Il dit Rav Dessler que les dogmas, Adam Sheyeshbon et Tia, il dit regardez, juste avant ça, il dit surtout pas que la Emouna soit chez vous philosophique. Elle doit être une attitude réelle, une vision réelle de ta vie. Je répète,
Samuel, on peut avoir la Emouna. La Emouna, c'est un truc philosophique, la foi. La foi. Mais il te dit, Rav Dessler, jamais la foi doit être une réflexion philosophique. Ça doit être une vision de ta vie. C'est quoi la différence entre, Eric, entre une vision de ta vie et une réflexion philosophique? Et il dit la chose suivante. Les dogmas. Il dit, Adam Sheshbonetia, les midatakina. Il y a des gens qui sont jaloux. Je ne connais pas trop des jaloux. Vous connaissez des jaloux? Des gens qui sont jaloux. Mais jaloux de l'autre. Hein? Ça me fatigue. Bémet, ça existe ça? Être jaloux de l'autre. Jaloux. Pas ici, hein? Pas autour de nous, hein? Baruch Hashem. Des jalouses. Alors quand elle est jalouse. Jalouse. Oui, vous dites oui. Ah oui. Ah ça oui, vous dites oui. Quand c'est pour taper sur les femmes, là, regardez, tout le monde. Ah oui, bien sûr. Il dit, Imayama Amin. Bon, alors, écoute bien. C'est un trait de caractère. Je suis jaloux. Comment tu fais pour l'enlever? Hein? Imayama Amin. S'il vivait, pas s'il réfléchissait, s'il vivait avec la Emouna, tu entends celui-là, Baruch Hashem, Dieu bénisse. Hein? Tu l'as vu ou non? Wow. Il paraît qu'il a 20, 30 appartements. En peu de temps. En peu de temps. Comment il a fait? D'où il sort l'argent? Et tu rajoutes Dieu bénisse, juste pour te donner une bonne conscience. Dieu bénisse. Et il dit... Alors voilà, alors, d'un seul coup tu dis, bah oui, certainement qu'il est tombé, certainement qu'il a acheté un pressing. Il est... il est devenu un blanchisseur. Alors il te dit, Imayama Amin, si tu vivais avec la foi, on arrête, un instant, qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux de l'autre? Viens, une seconde. Viens, on va mettre des lunettes de foi et on va regarder. Quoi? Parce que toi tu parles de la foi, tu fais la frachotrala, tu fais des trucs, des ségoulottes, 40 jours, comment on appelle ça, le Perek Shira. Je peux te dire une chose. C'est philosophique ou c'est réel? Si c'est réel, il te dit le Rav Dessler, Imayama Amin, s'il vivait avec la Emouna, les paroles de la camarade dans ma Masechet Yoma, qu'un être humain ne peut pas toucher quelque chose qui t'appartient. Impossible. Impossible. Si t'as volé, c'est que c'était pas à toi. Impossible. Quelque chose qui t'appartient, personne ne peut le toucher. Et alors? Et que tout ce que tu dois avoir dans ta vie, Eric, est déjà préparé dans le ciel. Surtout le jour de Rosh Hashanah. Il n'y aurait pas eu de jalousie dans le monde. Je répète, si tu avais la Emouna, que personne ne peut toucher quelque chose qui t'appartient, que tout ce que tu dois avoir dans ta vie est préparé dans le ciel pour toi. C'est bon? Tu peux vivre avec ça ou non? Alors il te dit, Loya Shayach chez Ikane Bezulato. Jamais il y aurait pu avoir une chose pareille qui jalouse quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il vit avec cette idée, mais de façon concrète. Que ce qui appartient à l'autre n'est pas à lui. Parce que ce qui appartient à lui, personne ne pourra te le toucher. Toujours on a l'impression que quand quelqu'un il a réussi, c'est quoi? Il nous a pris quoi? Une partie qu'on aurait dû avoir. Mais c'est faux. Et le pirouche, chez Mistapek Bemorat, il dit le Rav Dessler, c'est pas que je suis en train de vous dire qu'il faut se suffire de peu. Et là, Ekar Simchato Bechelko Hamiyu Adlo, il est heureux de la partie qu'il a. Il est heureux de la partie qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il sait que la partie qu'il a, c'est que ça qu'il doit avoir et rien. Va le dire ça à un jaloux. Va le dire ça à un jaloux. Parce que le jaloux, il prie, il vient prier, mais il est jaloux. C'est-à-dire, en vérité, il vit sans la Emouna. Donc, je répète, tu veux enlever la jalousie de ta tête? Dis-toi une chose, personne ne peut te prendre quelque chose qui t'appartient. Il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme. Je sais pas, c'est une maladie, hein. Ils sont jaloux. Si tu t'approches de leur femme, ils ont très peur. Je peux te poser une vraie question.
Pourquoi tu es jaloux? Tu as peur que quoi? Qu'elle va se sauver? Pourquoi tu penses qu'elle va se sauver? Le problème, c'est pas que tu restes dans ta jalousie. Le problème, c'est quoi? C'est que tu essaies de comprendre est-ce que tu as une vraie relation avec ta femme. Pose-toi les vraies questions. Ne reste pas jaloux, pose-toi les vraies questions. Mais il paraît que ça existe. Des hommes que si leur femme, elle regarde quelqu'un ou elle parle avec quelqu'un, ils peuvent mourir. Je comprends pas. Mais je comprends pas, c'est arrivé à ça, c'est qu'il y a un gros problème. Le gros problème, il n'est pas ta jalousie. Le gros problème, il est, est-ce que ta relation avec ta femme, elle existe ou non? Le jalousie des autres, la jalousie des autres, c'est que t'as pas de émouna. T'as pas de émouna. Si tu avais la émouna, ce que tu as, tu l'auras. Et si l'autre, il a plus que toi, c'est que tu dois pas avoir. Midata Nekama. Il dit, prenez maintenant le deuxième. Après la jalousie, la vengeance. La vengeance. Ah ouais, la vengeance. Mais la vengeance, on l'a tous, hein. Quelqu'un qui nous a fait du mal, qu'est-ce qu'on fait? On se dit quoi? Un jour, on l'aura. Un jour, on l'aura. Non, mais un jour, on l'aura. Un jour, on va l'avoir. On l'attend. On l'attend. On l'attend. Hein, Olivier? On l'attend au tournant du chemin. Et le jour où on l'aura, et on se dit déjà dans le ciel, aïe, 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 Hachem, le jour que je l'aurai, je fais un kidouche à la synagogue. Tu vois, le mec, il fait un kidouche. Tu vois, il va nous intoxiquer. Il fait un kidouche à la synagogue. Mais je vais l'avoir. Mais je l'aurai. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je l'aurai. Il dit, Akina va Sina, la vengeance et la haine. Ça aussi, c'est un problème des Emouna. Arrêtez. Arrêtez. Quel est le rapport avec la Emouna? Olivier, il m'a banané. Il m'a arnaqué. Il a parlé contre moi. Il m'a sali. J'ai une haine contre lui. De la haine, il m'a fait du mal gratuitement, je lui ai rien fait. Alors que je l'avais... Ouais ou non? Il te dit, Roser Emouna, 0 en Emouna. Allez, vas-y, viens, on commence avec toi. 0 Emouna. Tu vas arriver le jour de Rosh Hashanah, je te dis tout de suite, 0 Emouna. Quoi 0 Emouna? Qui a allo, Mouda ou sonné? Qui va chez Rochev? Chez Azulat רוצה לעשות לו רע, או שעשה לו בעברה. אבל אם היה מאמין שמשמיים יעדו לו את הצרה. Qu'est-ce qu'il y a? Ta belle-mère. Tu es en train de faire la guerre à la maison. Ta belle-mère. Ton beau-père. Mais si tu savais, si tu faisais rentrer, si tu intégrais à l'intérieur de toi les fondamentaux de la Emouna, que personne ne peut te faire du mal, et que s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, c'est que dans le ciel, on lui a dit de te faire du mal. C'est un bâton. Tu vois? Tu vois que c'est difficile de parler de choses comme ça? Urak Shimesh Keshaliach. Il était qu'un envoyé. Kemakel, un bâton. Léotsila pour aller de Xera Shamaim, de faire sortir le décret du ciel sur ta tête. Dieu, il a choisi à lui, il aurait choisi un autre. Maintenant, attention, hein, celui qui t'a fait du mal, il le payera. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il a choisi d'être lui le bâton. Mais je te répète, c'est dur de parler de ça. Hein, parce que nous, on a des dossiers avec des gens. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que ce qu'il m'a fait, il m'a rien fait? Ah, tu l'as dédouané, ça y est, tu l'as fini. Je t'explique, c'est pas lui. Si Dieu ne voulait pas qu'il y ait du mal qui te tombe dessus, jamais il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu te toucher. Tu veux que je te dise mieux que ça? Je vais te faire une parenthèse. Une parenthèse. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui veulent nous faire du mal et qu'ils n'arrivent pas? Parce que dans le ciel, il n'a pas été décidé que ça nous fasse du mal. Non, non, je peux te dire, il y a des gens qui travaillent là pour nous faire du mal. Simon. Mais comme dans le ciel, on est bien avec Dieu, et il ne veut pas nous faire du mal, le type qui est en train de se tuer, ça fait des jours de te faire du mal, il ne peut pas. Non, il ne peut pas, il n'a pas réussi. Ah, il n'a pas réussi. Donc ça veut dire qu'en fait... C'est dur ça. Aïe, ça c'est dur, ça c'est dur. David Amelech, au moment où il s'est sauvé de Avshalom, son fils. Vous connaissez l'histoire? David Amelech, le Teilim, vous connaissez? Mais lisez un peu l'histoire de David avant de lire que le Teilim. Parce que le Teilim, tu sais même pas qui c'est qu'il a écrit. David, et c'est qui David? Le roi d'Israël. Et alors? Mais il va apprendre son histoire. David Amelech a eu un jour un fils qui s'appelait Avshalom. Une beauté, une grandeur. Il est devenu fou. Avshalom a décidé de destituer son père du trône et de prendre sa place. Et David Amelech se sauve de Jérusalem avec ses soldats. Une catastrophe. En sortant de la ville,
il est écrit que il rencontre Shimei ben Gera, un grand monsieur. Et Shimei, Kelalo, Kelala Nimretzet, il a maudit David. Il a traité de tous les noms. Maintenant, David, il perd sa place. Il se sauve parce que son fils veut le tuer. C'est une déchéance. Il sort de la ville et à la place que quelqu'un lui dise « David, ne t'inquiète pas, si Dieu veut », il y a quelqu'un qui lui dit quoi? Des malédictions, ce Shimei ben Gera. C'est marqué dans le verset que tout de suite, les soldats de David ont voulu le tuer, le trucider, le couper en rondelles. Comment il a pu oser parler sur David? Et David Amelech, à ce moment-là, il les a arrêtés et il leur a dit Vayomer Amelech, le roi a dit Mali velachem, benet sirouya qui est kalel, qui a Adonai amarlo kalel et David. Qu'est-ce que vous voulez le toucher? Qu'est-ce que vous voulez le toucher? Ne le touchez pas. C'est Dieu qui a dit de maudire David. Hein? Ça c'est dur, hein? Olivier, quelqu'un qui nous vole. Tu dis je le pardonnerai jamais. Ou quelqu'un qui nous a fait une mauvaise réputation. Qu'est-ce que tu dis? Je peux pas, c'est pas pardonnable. Et si je te dis que c'est pas lui, c'est Dieu. Là, je vais savoir si j'ai la émouna. Waouh. Quelqu'un qui t'a fait du mal. T'as des gens qui ont divorcé, c'est la guerre mondiale entre les deux. Et un, il fait du mal à l'autre, et ils n'arrêtent pas sur le compte des enfants, et vas-y. Et les familles, il y a des familles qui se parlent pas, qui se déchirent, des frères, des sœurs. L'horreur des belles filles, des belles... Une catastrophe. Il a dit, il m'a sali, il m'a fait, il m'a si, il m'a volé. Et l'apogée, c'est quand on arrive à des héritages. Oh, alors là, les visages se découvrent. Maman, la puissance. Ah, moi j'ai assisté à ça. Hein. Maman. Au moment des héritages. Parce que le père, il a eu le malheur de laisser des héritages. Le malheur de laisser des héritages. Le malheur. Il n'aura pas tout donné avant. Les héritages. Et l'un va recevoir plus que... Oh là là. Et là, tu vois ça. Ça bave, il y a de la bave. C'est parce qu'il a embrouillé mon père, il a embrouillé ma mère. L'argent que tu dois avoir, tu la recevras. L'argent que tu ne dois pas recevoir, tu ne la recevras pas. Écoute-moi bien. Après, ne viens pas Rosh Hashanah. C'est pas la peine de venir Rosh Hashanah à la synagogue. Hein? Voilà. La jalousie, la colère, la haine. Il te dit, Rav Dessler, si tu commences à vivre, pas à parler, à vivre à la Emouna, tu fermes ta bouche. Le dernier, la colère. Il dit que, la Gemara, elle le dit, tout celui qui vit dans la colère, il est possédé par le Gehinam, il est possédé par l'enfer. Écoute, Olivier, c'est pas marqué que celui qui mange le matin du bacon, il est possédé par l'enfer. Il veut manger du halouf le matin de bonheur. Comme ça, avant la prière. Ah, il a besoin de manger un peu de halouf, il se sent bien. C'est pas marqué qu'il est possédé par l'enfer. Mais le colérique, qu'est-ce qu'il y a avec vous, avec la colère? La colère, c'est un caractère de père en fils, on est colérique, on est comme ça. Mais t'es un malade. Tu es possédé par l'enfer. La Gemara lui dit dans ma Masechet Nedarim. La Gemara continue et dit dans ma Masechet Shabbat, tout celui qui vit dans la colère, qui l'ont envers Avodazara, il est considéré comme un idolâtre. Un idolâtre. Simon, imagine-toi quelqu'un qui rentre à la synagogue demain matin avec une grande croix. Avec le petit Jésus comme ça. Oh là, Dieu, oh, comment tu parles? Mais sors de là, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je viens. Mais si je te dis que c'est pas moi qui le dis, la Gemara de Masechet Shabbat, le colérique, il vit avec l'idolâtrie. C'est la Gemara qui le dit. Pourquoi? Alors j'arrête ici. La colère d'où elle vient? Ta volonté n'a pas été
faites. Je l'ai dit pourtant. Tu rentres au bureau et ils n'ont pas fait ce que tu as dit. Je vous paye. Je vous paye. Et je t'ai dit de faire ça, oui ou non? Et tu l'as pas... Hein? Ou tu rentres à la maison. Ta femme, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien toute la journée, qu'est-ce que tu fous? Et je t'ai dit de... Et je t'ai dit de faire ça ou non? Je te l'ai dit ou je t'ai pas dit? Et dit... Bon, ça veut dire quoi? Ta volonté n'a pas été faite. Avodazara. J'ai pas compris. Quel est le rapport avec Avodazara? Quel est le rapport avec Avodazara? Qu'est-ce que tu me saoules avec Avodazara? Tu vas m'énerver. Il te dit... Ma'amid et retsonotav berom ha'ma'ala. Il avait des volontés, ils n'ont pas été faites. Oui ou non? Ça te met quoi? Ah, ça te met ça te met en colère. Et si je te viens dans l'oreille, je te dis, tout ce qui a été fait, c'était la volonté de Dieu. Ah, ne commence pas, je t'en supplie, ne commence pas. Je suis énervé, c'est pas le moment de me dire ça. Ah, c'est pas le moment de me dire ça. En od milevado. Tu comprends pas dans ta vie. Tout ce qui a été fait, c'est ce que Dieu il a voulu. Tout ce qui n'a pas été fait, c'est ce que Dieu il a voulu. Vous avez raison, monsieur le rabbin, mais je lui dis 100 fois. Je lui dis 100 fois. Il est une tête de mule. Si ça n'a pas été fait, en fin de compte, c'est que Dieu n'a pas voulu. Alors dans ce cas-là, chacun il fait ce qu'il veut. C'est pas ce que je t'ai dit. S'il y avait une volonté de Dieu que la chose soit faite, elle aurait été faite. Si elle n'a pas été faite, c'est que Dieu n'a pas voulu. Donc en principe, tu devrais à ce moment-là quoi? Plus de colère. Elle a fait, elle n'a pas fait. Si elle n'a pas fait, c'est que Dieu n'a pas voulu. Si elle avait fait, c'est que Dieu l'a voulu. Avant de te mettre en colère, pense à une chose, je t'en supplie. Qui commande l'humanité tout entière jusqu'au centimètre près? Qui? Dieu. Ça a été fait, ça n'a pas été fait. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, Georges, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère? Ou on a la foi, ou on n'a pas la foi. On décide. Non, mais on décide. Détendez-vous. Dites-vous, le colérique, c'est celui qui a des volontés. Il ne supporte pas que ce qu'il a dit, ça n'a pas été fait. Je peux te dire une chose, ça n'a pas été fait. C'est là-haut. Ah, mais c'est facile de dire ça, monsieur le rabbin, c'est facile de dire ça. Alors vous dédouanez tout le monde, alors on fait ce qu'on veut. Écoute-moi bien. Quelque chose qui doit être fait, si la personne que tu lui as dit de faire, elle n'a pas fait, toi tu crois que c'est elle qui l'a pas fait. Dans le ciel. Si ça devait être fait, elle aurait fait. Et si elle ne le fait pas, de toute façon, ça aurait été fait par une autre façon. Waouh. Quoi, à ce point, c'est Dieu? À ce point, c'est Dieu. Donc, ta femme, elle te ramène la bagnole. Elle te dit, je sais pas comment j'ai fait. On vient de l'acheter. J'ai même pas commencé à payer le crédit. Mais je lui avais dit, monsieur le rabbin, je vais m'énerver, je lui avais dit. Je lui avais dit ça, je lui avais dit de faire attention. Je lui avais pas dit, je lui avais dit. Ça a été fait? C'est là-haut. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, chacun il fait ce qu'il veut dans ce monde. Là, tu vois un peu le Yitzhara. Alors, dans ce cas-là, chacun il fait ce qu'il veut dans ce monde. Tu veux que je te dise une chose? Et si ça ne doit pas être fait, et combien de fois qu'on fait une bêtise dans la route avec la voiture, et au dernier instant, on échappe. Ah, ça m'est arrivé, des trucs. Maman, 1 centimètre. Parce que Dieu ne le voulait pas. Et puis d'un ce coup-ci, boum, Dieu il le veut. La jalousie, la colère, la haine. Voilà les traits de caractère d'un être humain. Et c'est ce qu'il a dit Rav Dessler au début. Si on faisait rentrer de la émouna, la tristesse,
pas réussi ma vie. Ma vie? Ma vie? C'est ta vie? C'est toi qui réussis ta vie? Tes rêves? Je suis désolé, on n'est pas dans le même train. C'est Dieu. Il fera ce qu'il veut de toi, selon ton âme. Ouais, mais Rav, j'étais sûr, quand j'étais jeune, que entre moi et mes copains, Simon, entre moi et mes copains, j'étais le plus intelligent. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont réussi plus que moi. C'est lui. Pourquoi? Tu le sauras peut-être jamais. Selon ton âme. Donc tu... Alors? Donc ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas dans rien. Alors quoi? Alors montre ta joie que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout. Regarde, chaque chose que tu vas prendre dans ta vie. Ta femme, que tu t'es marié avec elle? Ouais, alors ne me parlez pas de ça. Oh, alors là, c'est la femme que Dieu il a voulu. Hein, Georges? Le mari que ta femme est là, c'est Dieu il a voulu. Si tu as la Emouna, hein. Si tu n'as pas la Emouna, tu dis Les enfants que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc à partir de là, tu veux que je te dise une chose, déjà, ça t'enlève une partie de ton fardeau. Et deuxièmement, tu comprends que t'as pas fait... Tu comprends que la vie c'est pas une succession d'erreurs ou des réussites comme ça par hasard. C'est ce que Dieu il veut. Faut prier pour qu'il nous guide dans le bon chemin, c'est tout. Mais c'est Dieu qui veut. Alors je te dis un truc. À partir de là, si on avait la Emouna, comment on aurait gardé nos maris, comment on aurait gardé nos femmes, comment on aurait été content de ce qu'on a. Mais si on avait la Emouna, tu veux que je te dise, la plus grande maladie qu'on a aujourd'hui, c'est de carence en Emouna. On n'a pas la Emouna, on prie tous, hein. Ah, on met tous les tefilines. Ah, on fait tous le Shabbat. On mange tous au resto caché. On va en vacances. Et les gens, ils reviennent des vacances, c'est ce qu'ils me racontent. Alors, le Bet Rabat. T'es parti à 10 000 km pour me raconter sur le Bet Rabat. J'ai un Bet Rabat en face ici. Le Bet Rabat. Je peux te poser une vraie question. La Emouna. La Emouna. La Emouna. Les enfants que tu as, c'est ce que tu dois avoir. La femme que tu as, c'est ce que tu dois avoir. Le mari que tu as, c'est ce que tu... Oui! Ceux qui t'ont fait du mal dans la vie, c'était décidé par le ciel. Tout. Ceux qui t'ont volé, ceux qui t'ont écrasé. N'attaque pas les bâtons. Si tu attaques les bâtons, c'est que t'as pas de Emouna. N'attaque pas les bâtons. Laisse les bâtons tranquilles, c'est dans le ciel. Et toute ta vie, c'est comme ça. Ah bon? Alors, alors, c'est quoi le pronostic, Simon, c'est quoi le pronostic de la suite? Ah ben, je me casse pas la tête. Tout est là. Par contre, une chose, je dois parler avec Dieu pour qu'il s'occupe de moi pour l'année à venir. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. J'ai tombé tout le reste. Je me fiche du monde entier. Mais tu veux que je te dise une chose? Mais, en vérité, tu vois bien, le colérique, le stressé et tout, c'est que manque de Emouna. Manque de... Oh là là, j'ai des enfants, je les ai pas mariés, C'est grave. Oui. Mais... c'est là-haut. Alors, débloque avec Dieu. Oui, c'est de la faute de celle-là, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de lui, il a parlé sur mon fils, il a parlé sur ma fille, il a fait ça, ils m'ont mis une réputation. Je t'en supplie là-haut. Ah, c'est dur pour nous. Sinon, nous on veut du... Là-haut, là-haut, je te jure, parle avec Dieu comme tu es. Parle avec Dieu. Mesdames et messieurs, tant que j'ai pas terminé ce souci, je vous lâcherai pas. J'ai 300 familles qui doivent manger à Rosh Hashanah. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alors, Béhémet, je me casse, monsieur Benjo, je me casse la tête toute l'année, je fais des cours, gratuits. Ou alors, je gagne rien. Ça se saurait si je gagnais. Il y a un qui m'a dit, il paraît que vous gagnez 1 euro, 1 shekel par vue. Il m'a dit comme ça. J'ai dit, je vais te tuer. Il y a aucune publicité, il y a rien. Non, il y a pas de... Mais regardez sur mes réseaux. Il y a rien. Il m'a dit, mais je lui dis, si je gagnais 1 euro par... Mais je serais riche.
Pas un euro, un shekel, il m'a dit. Je sais pas pourquoi il a dit un shekel. Un shekel, il m'a dit, sûrement vous gagnez un shekel par vue. Mais je serais milliardaire, là, aujourd'hui. Tu es fou ou quoi? Mais par contre, une chose. Alors bon, laissez tomber, on s'en fiche. Même lui qui l'a parlé, c'est Dieu. J'ai 300 familles. Hier, on m'a mis 2000 euros. Il me manque encore 28 000 euros. Est-ce que quelqu'un peut me... Amen. Et imaginez-vous que demain matin, je vous dis, il y a quelqu'un qui m'a mis 28 000 euros. Je fais quoi, là? Pour Esther Cohen bat Misa, Mishéberach imoteno Sarah Rivka Rachel Velea, ou Yevarech et Esther Cohen bat Misa, Shakadosh Baruch Shlach la Rifua Shelema, El Narifanala Zerut, à Mitzvah Azot, Yagen Barada. Mais je suis très sérieux. Simon, je donne à manger à des familles pour Rosh Hashanah et Kippour. Moi, maintenant, les gens, ils m'appellent. Là, je suis devenu maintenant, c'est l'Ada. Ils sont habitués. Je fais comment? Alors, tu sais quoi? Je vais faire mes réseaux, je vais faire mon téléphone, et je réponds plus à personne ou quoi? Mais je sais que j'ai des centaines d'amis, des milliers d'amis, ils vont me mettre la cagnotte. Oui, David, ils vont me mettre ils vont me remplir la cagnotte. Et quand j'ai la cagnotte, je l'envoie dans un bureau spécial à Tel Aviv. Et on m'amène les cartes prépayées. Et alors là, c'est mon kiff. Aïe, 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 je fais... Maman. Bon, je vous raconte ma vie. Voilà, c'est mes soucis, hein, si tu veux. Je sais pas d'autres... Je vous raconte ma vie. Voilà. Eh bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si Dieu veut, le 27 août de l'année prochaine, 2027, on sera là tous ensemble, comme ça encore. Oui ou non? Amen, Kenny Ratson. Oui, aussi, avec le... Et si le Mashiach pète là à côté de nous, ah ben, amen, tant mieux. Beracha ve'atzlacha, partagez-moi ce cours, Toda Rabba. Je vous aime tellement. Vous savez même pas combien je vous aime. Ce que je vous donne, moi je peux pas vous aimer.